ne le fais pas, il ne m'appartient pas. Et les gens, ils commencent à laver les pieds des gens. C'est la connaissance. Les gens, ils viennent avec l'huile, ils commencent à vendre à l'église. Ils disent non, c'est l'huile qui vient d'Israël. Ce sont les rabbins qui m'ont donné. Alors une petite quantité à 50 €, 130, 10, 200, 400 € la bouteille. Et c'est la connaissance. Parce que Dieu, il a dit quoi? Dieu, il a dit, il faut que vous puissiez oindre. Et voilà, les gens, ils sont prêts à oindre même. Voilà, leurs chaises, ils sont prêts à oindre tout. Mais, est-ce que cette connaissance, elle est la bonne? C'est la mauvaise connaissance. C'est pourquoi la parole de Dieu nous dit, depuis ce jour-là, l'homme s'est éloigné de Dieu parce qu'il a péché. Et quand il a péché, les conséquences du péché, c'est ce que la parole de Dieu appelle les œuvres du diable. Alléluia. Les œuvres du diable, c'est les résultats du péché. Les résultats du péché, c'est la mort. Les résultats du péché, c'est la condamnation. Les résultats du péché, c'est le jugement. Les résultats du péché, c'est l'accusation. Les premiers instants, Adam, il a commencé à accuser Dieu. La femme que tu m'as donnée. C'est pourquoi vous voyez, frère, s'il y a des choses que le diable utilise en premier, c'est l'accusation. C'est pourquoi il est appelé l'accusateur de nos frères. Il les accuse jour et nuit devant Dieu. Voilà pourquoi vous voyez dans les 4 coins du monde entier, les gens ils sont prêts à accuser les gens gratuitement. Tu lui poses la question, mais qu'est-ce qu'il t'a fait? Non. Je ne sais même pas s'il m'a fait du mal ou il ne m'a pas fait du mal, mais je veux seulement continuer à l'accuser. Et quand on t'accuse, et que le Saint-Esprit ne te fasse pas grâce, frère, tu risques de te suicider. Beaucoup de gens se sont suicidés à cause des accusations. Parce que ça pèse. La personne qui est accusée retourne en elle-même, commence à faire des recherches pour dire, est-ce que toutes ces accusations qui pèsent sur moi, est-ce que j'ai fait ces choses ou je ne l'ai pas fait? La femme que tu m'as donnée, Dieu s'était ce jour-là surpris. Dieu dit, mais tiens, donc je suis coupable parce que je t'ai donné une femme. Mais non, Adam, sois sérieux. Tu étais ici tout seul en train de pleurer. Mais je fais que tu sois heureux. Je t'ai donné une femme. Et maintenant, c'est moi qui suis coupable de la chose. Non. Alléluia. Voilà pourquoi vous voyez, entre l'homme et la femme, quand il y a un problème, on commence à s'accuser l'un et l'autre. Là, si les choses ne marchent pas, c'est à cause de toi. Si ça ne marche pas, c'est toi. Parce que la première des choses qui a commencé, c'était l'accusation dans le jardin. Le diable, il a accusé Dieu. Et Adam a accusé Dieu. Alors, Ève aussi a accusé Dieu. L'accusation a pesé sur Dieu. Voilà pourquoi vous voyez, quand les choses ne marchent pas dans les familles, on doit trouver qui accuser. Quand les choses ne marchent pas dans le gouvernement, on doit trouver qui accuser. Ça dit qu'on doit trouver un bouc émissaire qui est coupable de cette situation. Quand les choses ne marchent pas dans les mariages, on doit trouver qui accuser. Les choses ne marchent pas à l'église, on doit trouver qui accuser. Partout où les choses ne marchent pas, il y a l'accusation. Parce que le diable utilise l'accusation pour pouvoir détruire les destinées des hommes sur la terre de vivant. Le diable, pour détruire ta destinée, il a besoin de t'accuser. Il a besoin de parler mal de toi. Les gens doivent prendre cela au sérieux. Et surtout qu'au XXIe siècle, les gens n'ont pas le temps d'analyser les choses telles qu'ils les ont reçues, telles qu'ils les avalent. C'est pourquoi le Saint-Esprit a donné à l'Église les dons de discernement des esprits. Discerner les esprits, s'ils sont de Dieu. Si l'esprit est de Dieu, cet esprit-là va parler de l'amour. Cet esprit va parler de Dieu parce que Dieu est amour. Dieu est joie. Dieu est la paix. Mais si cela n'est pas de Dieu, c'est fini. C'est pourquoi la parole de Dieu nous dit, le diable il a commencé à parler. Et les œuvres du diable, ce sont les conséquences, les résultats du péché. Tout ce que nous vivons, la calomnie, la sorcellerie, la magie, l'occultisme, l'homosexualité, l'idolâtrie, les fétiches, ils sont tellement, il y a une liste très exhaustive que nous ne saurons pas élaborer la liste. Tu peux continuer. Les divorces, les vols, les escroqueries, les banditismes, les tueries, les assassinats, la colère, la méchanceté, la haine, la jalousie, l'envie, tout ça, ce sont les œuvres du diable. Et
Et c'est le résultat du péché. C'est les conséquences du péché. S'il n'y avait pas de péché, ça dit que toutes ces œuvres n'allaient pas exister. C'est pourquoi vous voyez les gens se lever le matin, il était homme. Il se levait, il dit non, à partir d'aujourd'hui, j'ai changé, je deviens une femme. C'était une femme, et il se levait le matin, il dit non, j'ai changé, je suis devenu un homme. Et tout ça, c'est quoi? Ce sont les œuvres du diable. Pourquoi? Parce que le diable s'est rébellé contre Dieu. Et il a mis l'esprit de la rébellion dans l'homme. L'homme commence à se rebeller contre son créateur. Dieu t'a fait homme, mais tu deviens femme pour quelle raison? Et en devenant femme, qu'est-ce que tu vas produire? Dieu t'a fait femme, tu veux devenir un homme. Et en devenant homme, tu vas produire quoi? Parce que Dieu sait que tu sois homme et l'autre là soit femme. Parce qu'il y a Adam et Ève qui doivent pouvoir être féconds, qui doivent se multiplier et remplir la terre. Maintenant, quoi, toi qui deviens un homme, toi qui deviens une femme, tu vas faire quoi? Tout ça, c'est pourquoi? C'est pour boycotter l'autorité de la parole de Dieu. C'est pour qu'enfin, que la parole de Dieu ne puisse pas s'accomplir. Dieu, il a dit à l'homme et à la femme, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre. Et maintenant, les gens se réveillent le matin, ils se disent, non, moi je suis homme. Toi aussi, tu deviens un homme comme moi, et nous allons nous marier. Maintenant, quand Jean et Jean se marient, ils vont faire quoi dans la société? Ils vont produire quoi? Ils vont produire rien, n'est-ce pas? Alors, quelle est leur importance? On doit les tuer et les jeter dans la mer. Alléluia. C'est ça les œuvres du diable. Les œuvres du diable, c'est l'idolâtrie. Les œuvres du diable, ce sont les traditions et les coutumes. Les œuvres du diable, c'est tellement que c'est nombreuses et on ne saura pas faire une liste, frères et sœurs. Mais c'est pourquoi le Saint-Esprit est en train de nous parler. Bien que le diable, il a péché dès le commencement. Et le diable continue à faire pécher les hommes sur la terre des vivants. Pourquoi? Parce qu'il sait que quand l'homme pêche, Dieu n'aime pas les péchés. Et comme Dieu n'aime pas les péchés, Dieu il va rejeter cet homme qui est en train de pécher. Alors comme Dieu va le rejeter, il va venir dans mon camp. Et comme il va venir dans mon camp, donc moi, je vais continuer à travailler avec cet homme. C'est pourquoi le diable il est en train de tout faire pour faire... Au-dessus des démons, au-dessus de tous les princes des ténèbres de ce monde, au-dessus de toute espèce de maladie, le nom de Jésus-Christ est au-dessus. C'est pourquoi Pierre lui présente le nom de Jésus. Et quand le nom de Jésus entre dans les pieds de cet homme, les pieds ont commencé à se raffermir. Et Pierre leur dira, c'est au nom de Jésus que vous avez crucifié. Jésus dont Pilate était d'avis qu'on puisse le relâcher. Mais vous avez accepté qu'on puisse vous donner un voleur à la place du juste. Vous avez accepté la mort du juste. Jésus qui est le prince de paix. C'est bien lui que vous avez crucifié. Mais le troisième jour, Dieu l'a ressuscité. Et c'est en son nom que cet homme se présente devant vous en bonne santé. Le problème a commencé. Frère, sœur, si tu veux qu'on puisse t'attaquer, continue seulement à parler de Jésus. Mais si tu veux vivre librement, laisse-les parler de Jésus. Mais si tu veux que tu puisses continuer à être visité par le diable, continue à parler de Jésus. Parce que la seule personne que le diable haït depuis les temps anciens, c'est Jésus. Le nom de Jésus fait mettre le diable par terre avec tous ces milliards de démons. Il n'y a que le nom de Jésus-Christ Nazareth, le seul nom qui change la maladie à la guérison, le seul nom qui change la pauvreté à la richesse, le seul nom qui change la malédiction à la bénédiction, le seul nom qui change la stérilité à la fécondité, c'est le nom de Jésus-Christ Nazareth. Le nom de Jésus-Christ, frère, c'est le seul nom qui bouleverse le diable et Satan. C'est le seul nom qui bouleverse le monde des ténèbres. C'est le seul nom, frère, qui met les démons en exergue. Ils sont en train de partir l'un après l'autre. Le nom de Jésus. Mais malheureusement, que l'Église aujourd'hui a perdu ce nom. L'Église aujourd'hui a perdu la valeur de ce nom. Frères et sœurs, Dieu ne fait pas des hommes grands sur la terre des vivants. Mais Dieu fait que les noms grands. Amen. Il a dit à Abraham, je ferai de ton nom grand. Dieu n'a pas dit à Abraham, je te ferai grand. Dieu n'a pas dit à Salomon, je te ferai grand. Je ferai ton nom grand. Voilà pourquoi quand on t'attaque, on commence à attaquer ton nom. Amen. Alléluia. Amen. On commence à attaquer ton nom parce qu'ils savent que c'est ton nom que Dieu fera grand.
Alors pour que ce don-là ne soit pas grand, on commence à attaquer ton nom. On commence à s'opposer, frère. Les choses deviennent beaucoup plus compliquées. Le diable utilise l'opposition. Ce matin, je parle de l'opposition. L'une des œuvres que le diable utilise pour empêcher que ta foi ne puisse pas croître, pour t'empêcher que ton intimité avec Dieu ne puisse pas se développer, pour t'empêcher que ta vie de la méditation de la parole de Dieu ne puisse pas évoluer, pour t'empêcher que le service que tu fasses pour Dieu ne puisse pas avancer, que tu puisses servir Dieu dans la légèreté. Frères et sœurs, fermez la porte. On n'est pas dans un cabaret. Moi, je t'attaque à droite. Parce que Jésus m'a donné les armes nécessaires avec lesquelles je vais t'attaquer. C'est pourquoi, frères et sœurs, Dieu n'a pas besoin d'une église qui plaît sur la terre des vivants. Dieu n'a pas besoin des hommes et des femmes qui ne font que couler les larmes. Dieu n'a pas besoin des hommes et des femmes qui ne font que se plaindre. Dieu n'en a pas besoin, frère. Tu as besoin des femmes et des hommes qui s'élèvent dans la prière. L'église s'est élevée dans la prière. Ils ont commencé à adresser la prière à Dieu. Toi qui as fait le ciel et la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, vois leurs menaces. La façon dont on est en train de nous menacer. Frère, tu crois que le diable va menacer les gens qui sont dans son camp? Les conséquences de cette réunion. Ils se sont rassemblés. Ils se sont ligués contre l'ennemi, contre les Juifs qui rebâtissaient les murailles, contre les Juifs qui rebâtissaient les cimetières, qui rebâtissaient les tombeaux et les portes qui ont été consumées par les feux. Mais ils se sont ligués. Ils ont dit quoi? Et lui causer du dommage. Nous allons attaquer Jérusalem et nous allons lui causer du dommage. Alléluia. La prière n'est pas une histoire, mais la prière, c'est notre vie avec Dieu. C'est pas la prière que Dieu il nous fait du bien. C'est pas la prière que Dieu nous remplit de l'énergie créatrice. C'est pas la prière, Dieu nous donne la puissance du Saint-Esprit. C'est pas la prière, Dieu il ouvre le ciel. C'est pas la prière, frère, Dieu il écrase nos ennemis. Avec Dieu nous faisons des exploits, il écrasera nos ennemis. L'église retourne dans la prière. Voici leurs menaces. Mais ils vont commencer à prier. Donne-nous cette fois ici, donne-nous cette parole, avec une pleine assurance, pour qu'ils s'opèrent des miracles, des signes et des prodiges. Frère, je viens te dire, tu dois te relever dans la prière. L'église doit se lever dans la prière. Ce jour-là, dès comme encore, les Dieux se sont mis dans la prière. Personne n'a dit non, je ne vais pas prier parce que cette affaire ne me concerne pas. Mais ils ont compris que c'est pour notre intérêt. C'est pour l'intérêt des Juifs. L'église tout entière, ils se sont mis à prier. Personne ne s'est retiré. L'église est entrée dans la prière. Ils ont tous commencé à prier. Personne n'a dit non, moi ça ne me concerne pas. Même si tu n'as pas de problème, viens prier avec nous parce que l'église a des problèmes.